Alors, donc c'est parti, un palais d'épines et de roses. Alors, que penser de ce livre? Il était vraiment bien, sauf que malgré ça, j'ai trouvé ça un petit peu long, donc je l'ai lu au moins à la moitié, et après j'ai arrêté. C'était vraiment pas mal comme roman, c'était un livre d'aventure, et il y avait de l'amour dedans. Et j'ai bien aimé, sauf que je lirai pas la suite. Il y avait des choses qui étaient assez compliquées dedans. Enfin, en fait, j'ai pas du tout aimé l'histoire. Je l'ai pas fini en entier, voilà pourquoi. Donc, il y en a beaucoup qui ont parlé de ce livre-là, mais moi, je ne l'ai pas aimé. Par contre, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, et vraiment, je vous le conseille si vous le connaissez pas, c'est Comment j'ai tué mon ange gardien, Thomas Hercouet. Alors c'est pas du tout ce qu'on pense de ce titre, c'est pas du tout ce qu'on dit. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Antoine et qui rencontre son ange gardien qui s'appelle Charles. Et tous les deux, ils vont avoir une complicité comme un ange gardien et son humain. Et en fait, ça va beaucoup de... Il y a beaucoup de mystères dedans. Et en fait, au début, on croit que ça tourne mal. Mais non, pas du tout. Les anges gardiens ont des missions dedans. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Et surtout que c'est fait comme un journal. Donc, des fois, il y a des bulles de Messenger dedans. Enfin, il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment attendrissants. Et j'aime beaucoup Antoine. C'est vraiment un garçon charmant. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc la petite couverture toute simple et tout ça, c'est vraiment trop chou. Voilà, j'ai bien aimé ce livre, donc je vous conseille. Je l'ai vraiment fini en entier, donc voilà, il est génial. Ensuite, c'est des mangas. Donc ces mangas-là, vraiment j'ai adoré. Donc comme vous savez, Black Prince et White Prince, le tome 17 de la gamme Makino qui est génial aussi. J'adore, franchement j'ai très hâte de savoir la suite encore une fois. Et il y a le tome 18 qui vient de sortir à la médiathèque, donc je vais l'emprunter, il a l'air génial. Il y a Love Under Arrest aussi qui est génial aussi, le tome 3. Enfin, en fait, je vous ai dit au début que c'était pas quelque chose... Enfin, c'était bien. Et au final, ça m'a un peu saoulé cette histoire. Donc du coup, j'ai arrêté. Mais je trouve ça trop mignon. Les images sont sympas. Les dessins, les personnages sont mignons. Voilà, faut que j'arrête de dire attendrissant. Voilà, c'est assez drôle aussi. Et les dessins sont magnifiques. Hein. Vraiment. Donc, l'auteur, c'est Maiki Miyoshi. Et voilà, c'est une belle romance. J'ai bien aimé. C'était une histoire entre un agent de police et une lycéenne. Et comparé à ce qu'on voit, bah, elle a pas du tout l'âge qu'on dirait. Là, elle a au moins 18 ans. Voilà. Et le gars aussi, donc voilà, une bonne vingtaine d'années je crois. Ils disent pas dans le livre, mais en tout cas, voilà, c'est une belle histoire d'amour. Bref, et j'adore ce personnage là, vraiment trop mignon. Il est trop chaud, j'adore. Voilà. Et les derniers mangas que je vous présente, pour l'instant, c'est Close to Even, le tome 2 et le tome 3. Ça faisait longtemps que je n'avais pas continué ce manga-là. Et bon sang, qu'est-ce que ça m'avait manqué, vraiment, Alors déjà, je vous en parle, les bouilles, vraiment les bouilles. Donc déjà, la couverture est magnifique. Les bouilles à l'intérieur sont magnifiques. Bon, pas à ce moment-là, mais cette bouille là, est-ce qu'on en parle de cette bouille là? Elle est trop chou. J'adore le personnage principal, vraiment Kira n'est pas du tout le garçon désabusé que je croyais connaître. En fait, il est sensible et pleurnichard. Il est vraiment trop mignon. C'est la fille, elle s'appelle Ninon
et elle est trop chou. En fait, c'est l'histoire de Ninon, qui est une fille qui est vraiment rejetée par tout le monde parce qu'on l'appelle la fille oiseau, parce qu'elle a un oiseau avec elle qui s'appelle Piaf, je crois, c'est tout simple. Et ce garçon, Kira, va l'aider à s'intégrer, tout ça, et elle va découvrir. Il va se passer beaucoup de choses. Ils ont beaucoup d'affinités, eux deux, et ils sont trop mignons, donc j'adore. Et en plus, il y a des choses qui vont se passer avec ce garçon aussi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Et le tome 3, mais je l'ai dévoré encore une fois. Je l'adore, donc j'ai très hâte de savoir la suite. Bien sûr, je vais emprunter le tome 4 et le tome 5. Enfin bref, on verra bien, mais je vous en parlerai de toute façon. J'adore ce manga, est génial. Donc c'est de Rin Mikimoto, de Pika Édition. Voilà, c'est un shoujo, pur shoujo, une pure romance, et c'est génial. Voilà. Et donc, je vais le mettre aussi dans mes lectures. Donc pour l'instant, je vais le redonner parce que je ne vais pas tout lire. Et j'ai encore des livres qui sont là dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu et que je veux lire en fait. Donc pour l'instant, je lis les romans qui sont là et surtout la bande dessinée. Et ensuite, je vous en parlerai de la bande dessinée. Mais ce roman, je vais le redonner. Et aussi, j'ai aussi un roman à prendre à la bibliothèque, je vous en parlerai, c'est sûr. Donc voilà. Pour l'instant, Animal, la malédiction de Boucle d'Or, je peux pas trop vous en parler. Victor Dixon, je connais cet auteur, j'ai déjà lu un livre sur lui, je savais plus c'était quoi. Mais en tout cas, je lirai la prochaine fois. Voilà. Animal, je sais qu'elle est à la médiathèque. Donc... voilà. C'est par les romans, donc aujourd'hui j'ai 2 romans à vous proposer dans cette vidéo. Ce mois-ci j'ai vraiment lu au moins 2 livres, au moins 2 romans, donc je suis très fière de moi. Donc j'ai lu Merlin, l'école des druides de Laurence Carrière, qui était vraiment un magnifique livre. C'était un livre de science-fiction, donc ça parlait vraiment de Merlin. Comme vous savez, Merlin c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je me passionne dans tout ce qui est druide, tout ce qui est Bretagne, etc. Surtout dans la série Merlin, je suis à fond dedans en ce moment. Et en plus, j'ai un bracelet de signe du druide. Voilà. Et du coup, franchement, j'ai trop aimé cette histoire, mais ça m'a saoulée à force. Du coup, c'était un peu compliqué. C'est vrai que c'était facile à lire, mais par contre, pour moi, c'était pas du tout mon genre d'histoire. Mais bon, je vais le prêter à ma meilleure amie. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Je vais... voilà, en tout cas je ne le lirai plus, mais c'était une chouette histoire, une belle découverte, et je l'ai pas fini, mais pour l'instant c'est bien comme ça. Donc ensuite il y a Cinder Marissa Meyer qui était dans ma pile à lire aussi. Celle-ci j'ai pas du tout aimé, alors je me suis forcée à lire, mais c'est beaucoup trop gros pour moi, et comment dire, voilà, et j'ai lu l'histoire, ça m'a pas du tout plu. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Cinder, qui est à moitié humain et cyborg, qui est un peu comme un robot en fait, tout simplement. Et en fait, cette fille, elle a vraiment une histoire bouleversante, on va dire, parce que elle est cyborg du poignet, elle est cyborg de la jambe, d'où l'image. Voilà. Et du coup, elle va rencontrer un garçon. Et je suis arrêtée là. Donc je sais pas la suite, mais en tout cas c'est super. En tout cas j'espère que ça vous plaît. Les science-fiction, l'amour dedans et de l'intrigue aussi, mais j'aime pas du tout cette histoire, donc je ne finirai pas cette histoire. Mais j'ai quand même lu un petit peu, j'ai quand même lu un petit peu, mais bon voilà, on va pas s'arrêter là. Voilà.